Rebonsoir à la famille, Général 5 étoiles, maximum de partage dans tous les groupes. Voilà, porte-parole de l'armée républicaine. Nous venons d'apprendre que là, il m'a dit, c'est chaud actuellement. C'est chaud, c'est compliqué pour lui. Vous avez vu les images, malgré qu'ils ont voulu empêcher la manifestation, mais le peuple est sorti. Ils ont dit que l'autoroute ne sortira pas. Vous avez vu les images de l'autoroute. Et ça déborde. Je vous ai dit qu'ils ne sont pas équipés. Même les gaz lacrymogènes. Toutes les grandes villes de l'intérieur, ils ont pris 75% des stocks. Et Mounoma, ils ne peuvent pas. Quand le peuple est déterminé pour une bonne cause, ils ne peuvent pas. Même l'armée aujourd'hui, ils ont peur aujourd'hui. Les gens sont avec ces bandits-là par crainte. Bala a fui. Bala, lui, il a fui. Ils ne peuvent pas. Donc, l'armée guinéenne, déjà, il y a le dossier de 28 septembre. Il y a déjà le dossier de 28 septembre. Le procureur Biberon, ce n'est pas pour quelqu'un qui n'a pas été élu, un bandit, un narco, et une insulte même pour l'armée guinéenne. Un ancien légionnaire, un bandit ne peut pas venir malmener l'armée guinéenne qui n'a pas été élu. Ce narco, vous allez vous laisser, c'est-à-dire mettre vos vies en danger, vos dignités en danger pour un bandit, pour un narco. Non, il n'est pas plus béni que vous. Il n'est pas plus béni que vous. L'armée guinéenne, il y a eu des coups d'État. Mais vous avez toujours été loyal. Vous avez toujours préservé la paix. Un bandit qui allait tuer vos amis, vos collègues à la présidence, donc pas de recul. C'est là, il m'a dit, et son clan qui doit partir. Nous n'avons rien contre l'armée. Décidez-vous entre vous là-bas, des responsables, des patriotes qui peuvent appeler les Guinéens autour d'une table. Nous avons besoin de ces soldats-là. Mais nous n'avons pas besoin des bandits, des narcos. Nous n'avons pas besoin des arrogants. Nous n'avons pas besoin des orgueilleux comme ça. Nous n'avons pas besoin des diviseurs. Nous avons besoin des soldats patriotes, des soldats rassembleurs. Mais comme là, il m'a dit, il dit qu'il va faire le sale boulot, qu'il va envoyer l'armée, les forces spéciales à Bambeto. Voilà, je comprends maintenant qu'il est déjà vers la fin. Son pouvoir là, il va tomber bientôt, Inch'Allah. Bientôt, lui, il va tomber. Est-ce qu'il est l'élu du peuple, ce bandit-là? Ce narco, on lui parle de donner la liste du CNRD, il est incapable. On leur demande de présenter leurs biens, ils sont incapables. Ils sont en train de supprimer des emplois. Je vous ai dit, les gens là, c'est des bandits. Il faut tout simplement la pression. Grâce à nos communications aujourd'hui, ils parlent de continuer avec les Chinois. Sinon, l'enjeu, c'est de retirer Simandou aux Chinois. Parce qu'il y aura bientôt des mouvements anti-français en Guinée. Donc, ils ont peur de cela. Là, il n'y a pas de manipulation. Ils commencent, oui, les Chinois vont commencer. Mais l'enjeu, c'est pour juste calmer. Parce que quand on parle de Simandou, c'est toute la Guinée. Ils ont compris la communication. La communication que nous sommes en train de mener. La communication, l'information qu'on donne. Les Guinéens commencent à adhérer. Les Guinéens soutiennent le combat. Donc, les bandits commencent à faire marche arrière dans l'affaire de Simandou. Un peu, mais je vous dis, c'est juste pour gagner du temps. C'est juste pour gagner du temps. Ça ne marchera pas. Une transition, ce n'est pas pour développer. Une transition, ce n'est pas pour réviser les contrats miniers. Hein? Autant de Lansana Conté. Autant de Lansana Conté. Autant de Lansana Conté. Ces bandits-là, ils ont vendu Simandou, mais le posseur est venu récupérer. Le posseur est venu récupérer. Vive le peuple de Guinée. Vive les partis politiques. Abat les putschistes. Abat les putschistes. Vous avez bel et bien vu les images. Quand le peuple décide, voici ce que ça donne. Les policiers, vous êtes là pour protéger la population. Mais à cause de ce narco, à cause de ces bandits, c'est vous qui allez payer. Vous avez vu? Voici des policiers comme des bébés. Vous avez vu les jeunes. Quand le peuple est déterminé, rien ne peut effrayer la population.
Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent aux jeunes. Ils ont donné de l'argent aux jeunes à Matoto. Mais malgré cela, les patriotes sont sortis. Malgré les patriotes sont sortis. Vous avez vu? Les jeunes. Et puis dans son décalé, le jeune dans son boucan. Voilà. Ça, vous voyez? C'est ça, la détermination. Les bandits ne peuvent rien à part manipuler. Un bandit, un narco, tu viens prendre le pays en otage, tu te mets contre les partis politiques, hein, contre tout le monde. Ces bandits-là pensent qu'ils peuvent effrayer quelqu'un. Vous les voyez. Il y a d'autres qui ont abandonné leur pick-up. Il y a d'autres vers la cimenterie. Ils ont abandonné leur pick-up. Ils rentrent dans les quartiers pour demander des habits. C'est ça le peuple. Pas de recul. Tous les patriotes sur l'autoroute, je vous dis, tous les patriotes, la manipulation, tous qui doivent avoir honte, tous Camara, tous doivent avoir honte. Donc, celui qui est en train de mettre tête de mort sur le message de Guilavogui, quand on dit bâtard là, c'est l'armée. Il dit vive l'armée. Ça veut pas, il n'a pas insulté. Hein. Guilavogui, c'est un patriote. Voilà, il n'a pas insulté. Il dit vive bâtard. Donc, si vous ne savez pas, c'est les éléments de camp Alpha Yaya, le groupement bâtard. Donc, il n'a pas insulté. Donc, ceux qui mettent les têtes de mort sur les commentaires de notre frère Guilavogui, non. Le message, c'est l'armée qui doit assumer leurs responsabilités. Nous n'avons rien contre l'armée guinéenne. Nous voulons une transition apaisée. Donc, l'armée doit jouer son rôle. C'est l'Aïmadi qui doit partir. Les colonels, voilà. Prenez vos responsabilités, dites aux bandits de partir. Nous ne voulons pas que ce pays-là brûle. Ce bandit doit partir. Ce bandit doit partir. Il doit dégager. Ce bandit doit dégager maintenant. Là. Il doit dégager. L'Aïmadi doit dégager. C'est ça la vérité. Ah, il n'a qu'à accepter 24 mois. Il accepte 24 mois. Il n'accepte pas 24 mois. La vérité est que je vous ai dit dès le départ. L'acharnement de ces bandits-là contre nos leaders politiques. Je vous avais parlé un mois après le coup d'État. Le fait d'éliminer El Seloudane, d'éliminer Dr Kassouri, d'éliminer Sidia Touré, les bandits sont en train de voler, piller le pays aujourd'hui. L'administration, c'est du jamais vu. Du temps de Lansana Conté, à maintenant, laissez les Grecs la insulter. Du temps de Lansana Conté jusqu'à nos jours, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de tel décret dans notre pays. On ramasse des médiocres, on les nomme à l'administration, des vauriens. Voilà. On ramasse des médiocres, on les met là-bas. On doit tout faire pour faire partie de ces bandits-là. Nous voulons une Guinée unie. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Nous voulons une Guinée unie. Si le bandit là, il voulait vraiment la paix, il allait appeler tout le monde autour d'une table, organiser des audiences foraines pour parler de paix, de réconciliation. La transition, c'est ça. Mais je vous ai dit, c'est des bandits, c'est des traîtres. Ils ont trahi le professeur Alpha Condé. Je vous ai dit, ils l'ont fait pour leur intérêt. C'était des narcos, les parrains des narcos. Vous connaissez tous les grands noms des narcos aujourd'hui. Ils occupent des postes à la présidence. Des narcos, des gens qui sont recherchés ici aux États-Unis. Ils occupent des postes. Donc, nous ne voulons pas de ces bandits-là, de ces traîtres-là, de ces manipulateurs-là. Ils doivent partir. Voilà, attendez, je vais bloquer. Moi, je vous ai dit, tous ceux qui mettent les commentaires ici, bidon, les Grecs là, Bogola Abba, avec ses mensonges. Pourtant, hier, lui, il disait que le FNDC, ce n'est pas une affaire d'ethnie. Des profiteurs comme ça, à cause de son frère Mouriba. À cause de son frère Mouriba, les démagogues. Vous êtes sortis où aujourd'hui? Si vous étiez des garçons, sortez. Vous pensez que vos intimidations, vous effrayez quelqu'un? Que nous, on va sortir, on va aller ramasser. Alors, allez-y ramasser les cailloux, des démagogues comme ça, au comité de défense. C'est là, il m'a dit qu'il n'a rien compris. Vous, les Grecs, vous êtes combien? Les forestiers conscients, là, ils sont là. Les forestiers conscients,
Il ne se mêle pas de ces bandits-là, de ces narcos. Dadis, qui était un fils digne de la forêt, il avait maté les narcos là. Aujourd'hui, où se trouvent les Claude Pivi et autres? Des arrogants comme les Amara, les orgueilleux là. Ils sont en train de délapider nos biens, en train de gâter l'administration. Des petites personnes comme ça, il y a qui derrière eux? Ils vont venir se gonfler, dire c'est ce qu'on doit faire. On dirait la Guinée, c'est un bien familial. Ces orgueilleux là doivent partir. Nous voulons des soldats patriotes. Nous voulons des soldats patriotes. Et actuellement, c'est chaud sur eux. Voici un qui dit, tu gagnes quoi dans ça? Regardez-moi, les dankadens de l'Oumafere. Mais ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous? Ça ne va pas chez vous? Le pays aujourd'hui, Simandou, grâce à nous aujourd'hui, là il m'a dit à plier. Il commence à dire aux Chinois de continuer à travailler. 11 700 emplois, des bandits, le procès Alpha Condé. Le projet était vendu. Simandou était vendu 100 et quelques millions. Le procès est revenu. Simandou est revenu à plus de 15 milliards. Les bandits viennent, ils veulent retirer Simandou pour donner aux Français. Mais comme il y a eu la pression, la communication, tout le monde est en train de parler de Simandou aujourd'hui. Ils ont peur d'un mouvement anti-français. C'est pourquoi il est en train de céder petit à petit. Il a cédé, non? Il dit que les Chinois peuvent continuer. Alors c'est là aussi, la France ils vont l'abandonner aussi. Parce qu'il a vu, s'il va sur l'angle de Simandou, il va tomber. Donc il faut dire, ah, les Chinois de continuer. Mon frère, c'est toi qui dois partir. Tu n'es pas bon. Tu n'as pas été élu. Là, il m'a dit, tu dois dégager. Tu dois dégager. Tu n'es qu'un manipulateur. Tu dois dégager. Tu ne peux pas rassembler les Guinéens. Tu as déjà fait trop de mal. Est-ce que tu avais besoin d'aller casser les maisons à Yomou, à Lola, casser en Moyenne-Guinée, casser en Basse-Côte et sauter la Haute-Guinée? Est-ce que Mankalou Douma Alougne, Alou Nafilou, allez faire comme Mankalou Mangbeya, comme Mankalou Kemolou, c'est-à-dire quand Kemolou Saoui. Si vous voulez casser, vous cassez tout. Mais vous n'avez pas à casser jusqu'à Lola, à Yomou, laissez Farana, Kankan Sigiri, Mandjana, Moalou Dafodi. Si vous n'êtes pas des diviseurs. Ah non, vous avez vu le pouvoir parce que vous les quatre, vous êtes là-bas. Vous les quatre qui êtes à la tête. Vous les quatre qui êtes à la tête. Bala, Amara, Idi Amin, là il m'a dit, vous êtes tous des malinqués. Et regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez rassembler les Guinéens. Vous partez casser les maisons des gens. Vous n'avez pas les moyens pour reconstruire ces endroits. Mais tout ça, le plan machiavélique, c'était de diviser les Guinéens. Mais heureusement que les autres communicants, ils ont compris. Et c'est là que vous avez tapé poteau. Nous avons dit aux gens, ne répondez pas. Laissez-nous là. On va résoudre ce problème-là. Et heureusement, les gens ont compris que vous n'êtes que des manipulateurs. Vous n'êtes que des manipulateurs. Vous n'êtes que, toi qui dis que ce n'est que les jeunes. Et les images de l'autoroute qu'on vous a montré là. Vous pensez que c'est seulement vous? Vous avez vu? Ça, c'est pas l'autoroute, ça. Ça, c'est Bambeto. Ça, ce n'est pas, ça, c'est où ça? C'est pas l'autoroute, ça. Vous savez combien de dispositifs qu'ils ont mis sur l'autoroute? Parce que l'itinéraire, c'était l'autoroute. Donc, ils ont occupé là-bas. Ils ont occupé là-bas. Vous avez vu? C'est la tannerie. Ils ont même arrêté des jeunes. Vous avez vu? Ça, c'est l'autoroute, c'est pas Bambeto. Donc, ils connaissent les jeunes là-bas. Vous avez vu? C'est ça la vérité. Ce n'est pas que Bambeto. L'autoroute aussi, les gens sont sortis. Ces bandits-là doivent partir. Les militaires là, déjà il y a le dossier qui est là-bas. Ils veulent tout simplement diviser les gens, c'est tout. Hein? Ils veulent tout simplement diviser pour rester, mais ils doivent partir. Voilà, une transition. Si le responsable est intelligent, c'est de rassembler les gens. Mais toi, tu vas venir, un leader, un grand leader d'un parti comme l'UFDG, ANAD, c'est Loudalé. Un parti comme le RPG Arc-en-Ciel, le Dr Kassori. Un parti comme le parti de Sidia Touré, la société civile, tout le monde. Toi, tu veux faire la guerre à ces gens-là. C'est que, Wallah, dans Kaliko, tu veux partir. Tu as menti sur le procès Alpha Condé ici. La justice était instrumentalisée. Toi, déjà, tu as 3 ministres de la justice. À part le procureur Biberon, bavard, Charles Wright, que tu as nommé ministre. Des manipulateurs comme ça. Toucher à quelqu'un.
Si vous pensez que les gens ont peur, envoyez les gens à Bambeto, les militaires, Danka Lalko, Dadis Louala, Sekouba Louala. Il y a des gens qui sont passés, vous allez partir. Des bandits comme ça, vous n'avez pas été élus par le peuple, ils ne veulent pas de bruit pour dire non, tout va bien. C'est-à-dire, vous voyez le mépris de ces orgueilleux-là. La CEDEAO envoie une délégation en Guinée, c'est Grand-P. C'est Grand-P qu'ils prennent pour présenter à M. Yaye Boni. C'est là que vous sentez le mépris, l'arrogance de ces dirigeants bidons-là. Vous pensez que nous, on va vous laisser? Vous pouvez rassembler les Guinéens, des tonneaux vides comme ça. 11 mois, on vous parle de réconciliation. 11 mois, on vous parle de dialogue. Vous êtes incapable d'organiser ce dialogue. Appelez tous les leaders politiques. Vous êtes plus Guinéens que les autres. Des voleurs comme ça, vous êtes en train d'acheter des châteaux. Hein? Vous êtes en train d'acheter des châteaux. Là, il m'a dit, viens d'acheter une maison pour sa maman, à Kipé. Parce que oui, il a l'argent. Vous savez, tout leur rêve, c'est ça. Ils ont créé la CRIEF pour faire du mal aux leaders politiques. Ils ont créé la CRIEF, tromper le peuple de Guinée comme si eux, là, ils sont blancs comme neige. Là, il m'a dit, tu as eu ton bâtiment 12 étages comme. 3 ans, tu es en Guinée. 3 ans, tu es à la tête des forces spéciales. Toi, tu as pu avoir un bâtiment de 12 étages à Kakimbo, le terrain déjà. Tu as eu ça comme. Idi Amin, ton château à Farana. Allez, Irako, Danka, les Moluko. Quand Dr. Diane Lutakaloubla Kassola. Quand Dr. Kassou Lutakaloubla Kassola. Hein? L'honorable Ahmad Damaro, tous ces gens-là. Vous voulez la paix? Des bandits réunis comme ça. Vous allez comprendre avec les jours à venir. Déjà, les Guinéens sont frustrés. La pauvreté. La vie avant le 5 septembre. La vie avant le 5 septembre. Vous pensez que c'est la démagogie, hein? Les manipulations que vous êtes en train de faire? Distribuer de l'argent dans les quartiers. Non, ne vous associez pas aux jeunes de Bambeto. C'est rentré. Hey, on est appelé à vivre ensemble. On est appelé à vivre ensemble. Alou yere alpha krebe flamso l'albeku. Donc Allah na fiao. Ayo dabla. Flamso l'albeku. Alié bola fladem sol le commatin midi soir. Allah na fiao. Alié dabla. Vous n'avez même pas honte. À la manipulation. Nous sommes tous des Guinéens. Personne n'est ennemi à l'autre. Nous sommes des adversaires. Et c'est ce que vous devez comprendre. Les manipulateurs comme ça. Hein? Quand lui est moi le manipuler. Quand lui est moi le manipuler. Donc, la victoire, aujourd'hui, ça a été une journée 100% de réussite. Malgré qu'ils ont essayé avec le ramassage des punais, ça n'a pas suffi. Vous allez ramasser encore les cailloux demain. Vous avez ramassé les punais, ça n'a pas marché, vous allez ramasser encore les cailloux. Ce que le peuple demande, c'est ce que vous devez faire. C'est le peuple qui vote pour élire un président. Mais des bandits ne peuvent pas venir prendre les armes pour tuer leurs amis et venir mentir devant le peuple, tromper les gens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous avez ramassé les punais, mais les cailloux là, vous ne pouvez pas. Vous avez voulu diviser les gens, mais ça ne marche pas. Où est Bogola Abba? Où est Bogola Abba? Le grec qui disait que lui, le grec qui disait qu'il allait faire sortir les gens aujourd'hui. Bogola Abba, il fallait sortir. Démagogue comme toi. Un vrai démagogue. Des vrais démagogues. C'est pas eux qui étaient là pour dire FNDC. C'est pas question d'ethnie. Des manipulateurs, des vendus comme ça. Regardez, écoutez-le. Ce n'est pas un combat d'une ethnie, ce n'est pas un combat d'un groupe. Attendez, je vais vous faire écouter. Ce combat du FNDC n'est pas un combat d'une ethnie, n'est pas un combat d'un groupe, c'est le combat de tout le peuple de Guinée. Nous devons nous lever et ensemble mettre les choses sur les rails. Nous sommes maintenant engagés sur une ligne droite, on n'a plus de couloir, on ne peut pas tourner à gauche ou à droite, on ne peut pas reculer. Nous devons avancer pour faire plier ce camp, pour le faire comprendre qu'il y a de la volonté du peuple de Guinée. Voilà. Vous avez vu tous ces leaders-là. Youssouf Boundou, Mandia Sidibé, tous ces bavards face au régime du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que ces gueulards-là n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que ces gueulards-là n'ont pas dit devant les Guinéens ici? À cause de leur intérêt, non? Ils sont là à supporter quelqu'un d'illégal.
il n'a pas été élu par le peuple. Et il est venu en train de faire souffrir la population guinéenne. 10 000 travailleurs à la fonction publique. S'il avait recruté 10 000 jeunes, wallah, je n'allais pas parler. Il envoie 10 000 travailleurs, c'est-à-dire 10 000 familles. Des gens qui prenaient d'autres Guinéens en charge. 10 000. Comment est-ce que nous pouvons soutenir ces bandits-là? Les médias, ces gens-là, on ne parle pas du recrutement des jeunes. Parce que c'est des incapables. Là, ils n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent rien. C'est des tonneaux vides. Des médiocres. Des vagabonds qui étaient en Occident. Qu'ils ont ramassés. Qu'on espère. Des vagabonds. Des gens. Nous, au moins, on fait Uber. D'autres font taxi. D'autres travaillent. Mais des vagabonds qu'ils ont ramassés. Qu'on des experts. Des vauriens. Hein? Je vous ai dit, ne les insultez pas, pardonnez. Ne les insultez pas. Attendez, je vais te bloquer. Ceux qui disent que ça fait pitié de voir le pays dans cet état-là. Les bandits qui ont pris les armes le 5 septembre, allaient tuer des Guinéens. Alou Danka Deminou, Afala Kono, Kono, c'est ce qu'on veut. Les bandits qui ont pris les armes, trahir leurs bienfaiteurs, hein, trahir quelqu'un qui les a tout donné, aller tuer des Guinéens, les Antoine, les Seydou, les Benjamin, tout ce groupe-là. Vous savez, il y a eu combien de morts? Le 5 septembre, par la faute de ces idiots-là, de ces narcos. Vous avez le kilo de parler aujourd'hui, le peuple qui demande un changement. On supprime des emplois. Ces médiocres sont en train d'envoyer le pays en arrière. On leur dit de partir. On demande à ces gens-là de partir. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. Danka l'alcoca altekol nyayelali. Kambre baluyena. Hein? Kambre baluyena. En train de diviser les gens. On veut que ces bandits-là partent. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas ce savoir-faire. Ils doivent dégager. Albraoula kakem manamana kamfoy. Damaro est vendu. Damaro est ceci. Mfatara. C'est avec des Guinéens. C'est pas avec des étrangers. Moi, je suis pas avec les Français aujourd'hui. Moi, je suis pas comme Idi Amin. Allez signer des contrats. Allez signer des contrats à l'étranger. Moi, je suis pas comme M. Crâne Rasé, ce petit gendarme. Vous avez vu aujourd'hui sur le terrain. Mais nous continuons le combat. Continuons le combat. Continuons le combat. Continuons le combat pour que ces bandits-là dégagent. Continuons le combat pour que ces bandits-là plient. On n'a rien contre l'armée guinéenne. Les vrais soldats, là, les vrais soldats, débarrassez-nous de ces orgueilleux. Voilà. Débarrassez-nous de ces orgueilleux. On ne veut pas de soldats orgueilleux. On ne veut pas de soldats narcos. On ne veut pas de voleurs. On veut des patriotes, des rassembleurs. Ceux qui peuvent rassembler les Guinéens. Pas les diviseurs. Donc les militaires, là, ne vous laissez pas berner par ce bandit-là pour dire venez tirer sur la population. Il a été élu par qui? Il a été élu par qui? Vous êtes des musulmans. Vous êtes des chrétiens. Mais le bandit là, il a été élu par qui? On dit choisissez le meilleur d'entre vous. Yeah. Mettez en commentaire transition mandat Mara. Transition mandat Mara. Les jeunes de l'axe, les jeunes de l'autoroute, soyez prêts. Parce que la situation, je vous ai dit qu'ils n'ont pas assez de gaz. Ils ont fait venir 75% des villes de l'intérieur, c'est-à-dire les gaz lacrymogènes. 75% des villes de l'intérieur. Pour pouvoir résister face à la population, ils ont déjà épuisé leur stock. Actuellement, c'est chaud. Bala a déjà appelé Laïmadi. Bala a appelé déjà Laïmadi. Il a déjà appelé Laïmadi pour dire, ah, sur le terrain, c'est chaud, hein. Sur le terrain, c'est chaud. Vous avez vu les policiers, là. Hein? Papa de quelqu'un. Je vais vous montrer les images. Papa de quelqu'un, comme un bébé. Vous avez vu? Le père de quelqu'un, comme un bébé. Vous avez vu? Comme un bébé. Le pouvoir, c'est pour le peuple. Ce n'est pas vos armes, là. Voici le jeune. Lui, le choco. Lui, il est en train de marcher tranquillement, tranquille. Avec caste des policiers. Transition, Manda Mara. Touré. Voilà, Touré Mouri. Merci. Mamadou Samba. Transition, Manda Mara. Abdul.
Merci à vous. Ousmane Bangoura. Transition Mandamara. Sadou Bougati. Ibra Farah. Transition Mandamara. Vous avez vu? Ils ont pris le policier comme un bébé. Ils l'ont pris comme un bébé. Si le peuple est déterminé, personne ne peut arrêter. Soumaïla Nabassa. Transition Mandamara. Abdraman Kamara. Transition Mandamara. Maurice Mauro. Transition Mandamara. Vous avez vu, Fonike Mange, il n'est pas resté à la maison. Hein. Il était sur le terrain. Voilà. Fonike Mange était sur le terrain. Transition Mandamara. On a dit une marche pacifique. Les bandits, c'était de laisser les Guinéens marcher pour montrer à la communauté internationale que oui, ça ne va pas en Guinée. Mais comme les bandits, ils veulent faire taire les gens comme si tout allait bien en Guinée. Vous voyez le mépris de ces bandits. La CEDEAO envoie des délégations au lieu de laisser les leaders politiques échanger avec la délégation de la CEDEAO. C'est grimper. Notre grimper comprend, c'est-à-dire grimper. C'est grimper, on envoie à Ambalo et à M. Yaye Boni. Pour parler de quoi? Pour parler de quoi? C'est là que vous sentez que ces gens-là, c'est des arrogants. Qu'est-ce que Grand-P va dire là-bas? Est-ce que c'est un événement culturel actuellement? La situation est tendue. Des leaders sont en prison, d'autres sont en exil. Il y a des manifestations annoncées. Rien ne va dans le pays. Au lieu de laisser les leaders politiques échanger avec la délégation de la CEDEAO, c'est Grand-P, on ramasse pour dire Grand-P va représenter. Parce que le Premier ministre, ils ont tout fait, ils ont empêché le Premier ministre. Le monsieur a démissionné. Je vous ai dit, tant qu'il n'y a pas de rapport de force, tant qu'il n'y a pas la pression sur ces bandits-là, tant qu'on ne dit pas aux voleurs, voleurs, il ne saura pas qu'il a volé. Il faut dire aux voleurs, voleurs. Là, il va sentir que ce qu'il a pris là, ça ne l'appartient pas. Il faut appeler le voleur par son nom. Il faut appeler le voleur par son nom. Là, il m'a dit, pense qu'il a été élu par le peuple. Il vient, il change l'administration. Du ministre au planton. Il fait ce que bon lui semble parce qu'il n'y a pas de résistance. C'est pourquoi il se croit le roi. Il pense que la Guinée l'appartient. Ils sont en train d'acheter les maisons, créer le désordre dans le pays. Ce bandit doit dégager. Voilà. Donc, le bandit, on doit tout faire pour le dégager. Ce qui est, en tout cas, salué aujourd'hui. Vous avez vu hier, quand on vous dit c'est des balles réelles, il y a une dame qui a pris une balle. Vous voyez, quand ces bandits-là, on vous dit, ils sont en train de tirer des balles réelles, vous avez vu. Vous avez vu, face à la police, ils ne peuvent pas. Et Mounoma, ils ne peuvent pas du tout. Maintenant, c'est l'armée qui veut le déployer. Ils n'ont qu'à déployer. Ils n'ont qu'à déployer. Quand ça va dégénérer, voilà, là, il m'a dit, il va sauter bientôt. Parce que les soldats patriotes ne vont pas tirer. Ils ne vont pas tirer sur la population. C'est lui qui doit partir. On avait dit aujourd'hui c'était une marche pacifique. Maintenant, la marche qui arrive le 4 août, d'ici ça, là il m'a dit, c'est pour demander le départ du bandit. Et c'est là, ça va tout est gâté. Comme vous ne voulez pas écouter là, vous dites que vous êtes têtu là, vous comptez sur vos armes là. Devant le peuple, personne ne va reculer. Personne. Donc le combat continue, la famille. Le combat continue. L'armée guinéenne, déjà, je suis le porte-parole de l'armée républicaine. N'acceptez pas de tomber dans le piège. Vous avez vu le dossier du 28 septembre. Quand ça va chauffer, vous avez vu Dadis et Toumba. Vous avez vu Dadis et Toumba. Ils n'ont pas écouté. Mais quand ça a mal tourné, ils ont accusé Toumba. Donc, les militaires là, arrivé à un moment donné, là il m'a dit n'a pas été élu. Hein, et en plus, c'est un narco. En plus, c'est un ancien légionnaire. Voilà. Donc, faites beaucoup attention. L'ordre qu'on vous donne, c'est le peuple qui est dans les rues. C'est le peuple qui demande un changement. C'est le peuple qui demande le dialogue. C'est le peuple qui demande que ces bandits-là présentent leurs biens. C'est des manipulateurs et nous n'allons pas continuer avec ces menteurs-là. C'est ça la vérité. Donc les jeunes de l'autoroute, continuez le combat. Il faut mettre la pression sur ces bandits-là, qu'ils arrêtent les bêtises. Ces voleurs-là, qu'ils arrêtent les bêtises. Vous voyez, on vient de nommer le père de Amara, non? Pourtant, au temps de Dadis,
Le père de Amara a été arrêté, cité dans beaucoup de dossiers. Mais vous voyez aujourd'hui, on vient de le nommer, non? Le papa de Amara, il vient de le nommer, non? Donc c'est pour vous dire, c'est des arrogants ces gens-là. Il y avait combien de généraux que ces bandits-là ont mis à la retraite? Est-ce qu'ils ont pris ces généraux-là en charge? Les véhicules neufs, les passeports diplomatiques, qu'ils ont dit dans leur communiqué, c'est des manipulateurs, ces gens-là. C'est des manipulateurs, le CNRD. Donc, merci à tout le monde, le combat continue. Je suis fier vraiment des jeunes qui sont sortis aujourd'hui sur l'autoroute, de la cimenterie jusqu'à Yimbaya. On vous dit chapeau. Les jeunes de Kaloum, nous devons tous sortir. Ces bandits-là ne peuvent pas. Je vous ai dit, là, il m'a dit, il n'a pas été élu. C'est un peureux. C'est un peureux. Il a peur aujourd'hui. Il a peur. Il a donné l'argent. Il a tout fait. Ça n'a pas empêché. Ils ont donné beaucoup d'argent. Ça n'a pas empêché. Les gens sont sortis. Demain encore, ça continue. Pas de recul. Pas de recul. Bon, on dit actuellement c'est chaud à Concasser. Non, mais c'est chaud actuellement partout. Les policiers demandent de l'aide des militaires. Là, il m'a dit, Ibenwati Brassé. Ibenwati Brassé. Personne n'a peur de vous maintenant. Quand tu as fait ton coup d'état, tu étais à Bambeto, non? En train de danser matin, midi, soir. Tu as déçu tout le monde. Nous, déjà, les RPGistes, tu nous as déçus. Tu as trahi ton bienfaiteur. Deuxièmement, ceux qui ont espéré à un changement, tu les as déçus. Ton peuple, c'est qui? Les Bogola Abba qui étaient là à bavarder. On va empêcher. Je vous ai dit, c'était blanc, c'était la bouche. Un démagogue comme ça. Il fallait sortir aujourd'hui. Si les jeunes là vous prenaient aujourd'hui, il fallait sortir que tu vas nettoyer l'axe. Il fallait sortir que tu vas nettoyer l'autoroute. Des bavards comme ça là. Malgré les dispositifs des policiers, des forces de l'ordre. Oui. On demande à l'armée guinéenne, les soldats patriotes, vous devez prendre le pouvoir là. Ces bandits-là doivent partir, ces narcos-là. Vous savez très bien aujourd'hui, le pays est dans la main des narcos. Tous les grands barons des narcos, ils sont à la présidence aujourd'hui, à la primature. C'est une honte pour notre pays. Drogu Frelalu, quand Djamana Taka dit Drogu Frelalu, Djamana Watomini. Les avions descendent matin, midi, soir. Où le pays ira? Avec des bandits comme ça. Cambré Bagbansan. On demande à des soldats patriotes, prenez le pouvoir. Débarrassez-nous de ces bandits-là, de ces diviseurs-là. Ils doivent partir. On ne peut pas venir humilier nos élites comme ça. Des voleurs, des orgueilleux. Vous étiez avec nous hier et vous êtes en train de traumatiser la population guinéenne. Hein? Voilà, ceux qui ont dit que voici nos jeunes qui sont sortis aussi sur l'autoroute pour demander la libération de nos leaders aussi. Voilà. Malgré les dispositifs et quoi, les gens sont sortis. Chacun sort pour réclamer ses droits. D'autres sont sortis pour nos leaders aussi. D'autres sont sortis pour dire qu'il n'y a pas de dialogue. C'est tous les frustrés. Tout le monde doit sortir. On dit qu'il y a eu un policier qui a été bien frappé. Bien frappé. Bien frappé. Toi, Soumaoro Franck, moi je ne te réponds pas. Les bandits qui ont trahi leur professeur Alpha Condé là, eux là, ils n'ont pas eu honte. Hein. Le poste, commandant des forces spéciales, celui qui a créé, eux là, ils n'ont pas eu honte. C'est moi qui viens attaquer. Comment j'ai pas honte? Les bandits qui ont tué les Antoine là, hein, qui ont tué les jeunes, le jeune junior, 24 ans, eux, ils n'ont pas eu honte de tirer sur leurs semblables. Ce jour-là, c'est de moi tu parles, qui demande le départ de ces narcos-là. Ça ne va pas chez toi? Ça ne va pas chez vous? Vous pensez qu'on a peur? Vous avez envoyé des gens aux États-Unis, non? Nous effrayer. Vous avez gâté ma voiture, non? Vous pensez que moi, j'allais reculer? Moi, je vous ai dit, Inch'Allah, les bandits vont tomber. Inch'Allah. Vous avez fait tout ça, m'effrayer, faire tout. Même si vous venez, les armes ici, là, moi, Damaro, je ne vais pas changer. Ça, je vous le dis. Hein. Il faut que les bandits la partent. Il faut que ces vauriens la partent de la tête de la Guinée. Je n'ai rien contre même un militaire au pouvoir, mais un militaire patriote, rassembleur. Je veux voir nos leaders là, autour d'une table, décider de l'avenir de ce pays. Mais pas des arrogants. Pas des arrogants.
pas des arrogants qui viennent créer le chaos dans ce pays. 3 personnes. Vraiment, Augustin, c'est la main. 3 personnes, 3 grands arrogants. Ils sont là en train de fatiguer les Guinéens. Donc, je vais vous laisser. Demain, c'est vendredi. Là, il m'a dit, demain, c'est vendredi. Hein. Tu peux venir prier à Bambeto. Demain, si tu dis que non, tu es en harmonie avec le peuple, non. C'est-à-dire, Moussa Moïse, quand le putschiste part prier à Bambeto, lui, il est là pour dire que le gars, il est en harmonie avec son peuple. Demain, c'est vendredi. Bambeto, il est invité à Bambeto. Voilà. Si le gars sait qu'il est aimé là, il n'est qu'à aller prier à Bambeto demain. Des bandits réunis comme ça là. Hein? Des bandits réunis comme ça. Écoutez, ne répondez même pas à ces bandits là. Moi, je les bloque sur ma page ici. Quand je vois leur message bidon, je les bloque. Mais dites à Allah, il m'a dit, si les hommes, il n'est qu'à aller prier demain à Bambeto. Que les jeunes de Bambeto, ils m'ont envoyé le message de lui demander d'aller prier là-bas. S'il sait qu'il est homme là, il n'est qu'à aller prier à Bambeto. Regardez-moi des bandits comme ça là. Pensez que les gens veulent de vous maintenant? Des manipulateurs. Demain, on dit qu'il faut aller prier demain à Bambeto. Il faut aller prier. Si tu es homme, va prier à Bambeto. Comme tu dis que c'est le peuple qui est avec toi, va prier. Va prier demain à Bambeto. Ni Tchèque à Kili, va à Bambeto Sini. La résistance, pas de recul. Voilà. Et ceux qui ne voient pas la deuxième page, ma Guinée, d'abord, vous pouvez vous abonner sur ma Guinée 224. Parce que la deuxième page, je vous ai dit, ils ont créé les 1000 problèmes. Heureusement que ma deuxième page est active, ma Guinée 224. Donc, dites à vos amis, ceux qui disent qu'ils ne voient pas, mais direct, parce qu'ils ont peur aujourd'hui. La sortie du général, ça les dérange. La sortie du général, les informations au sein de l'armée. Je vous dis bien, l'armée, 95%, ils ne veulent pas sentir ce bandit-là. Même les policiers, c'est malgré. Parce que quand ils sont seuls là, ils disent, ah, je ne vais pas aller là. Vous savez déjà les conséquences. Même eux-mêmes là, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils se posent la question, ce bandit-là, il veut quoi pour la Guinée? L'armée aussi, c'est comme ça. L'armée, dans sa majorité, les gens, il suffit seulement d'un mouvement. Hein? Ténin Kouyaté, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Je vous ai dit, ils ont parlé, ils ont insulté, ils ont tout fait. Les démagogues ont parlé, ils ont tout fait. Mais est-ce qu'ils ont pu vraiment rabaisser le général? Non. Ces démagogues ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien. Des bandits. Merci à tout le monde. Mamadou Koulibaly, merci à vous. Abbé Kader Adam, merci à vous. Alpha O Diallo, merci à vous. Mamadou Boy Baldé, merci. Ténin Kouyaté, merci à vous. Mohamed Keita, merci à vous. Mamadou Sangaré, merci mon frère. Franck Silla qui dit que Dubreka aussi est dans la danse. Biringamini, Dji Bandi Abara la Moube. Dji Bandi Abara la Moube. Merci. Franck Silla depuis qui dit que Dubreka aussi est dans la danse. Biring, tout le monde a sorti. AM Scania, merci à vous. Merci à Kaba Okosha qui dit que, bon, toi aussi tu es bloqué. Ni Danka Kakileko, Dankata Nukoya. Tu viens d'être bloqué sur la page. AC Condé, merci à vous. Voilà, Ramatoulaye Kamara. Nous sommes non, déjà, nos gars de l'autoroute commencent à sortir. Brigitte Kamara, merci à vous. Général MK, merci. Diallo Falikou, Yatara Bintou, merci. Ma Fofana, toujours là. Fofana Las, merci à vous. Donc, le combat continue, pas de recul. Nous allons venir encore avec les jeunes. Continue le combat. Alex Mamadi Kamara, merci. Nadja Ouma Fofana, merci à vous. Dourasso, Shérif, l'enfant de Kania, merci. Le combat continue. Trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Les bandits là, trop c'est trop. Mfa Kaba Keita, merci à vous. Djoubaï Rouba, merci à vous. Ibrahima Khalil Kamara, merci. Amadou Koulibaly, merci. Le combat continue. Tous les soldats patriotes. Nani Berete, Djulde Amadou Diallo. Voilà. Abdul Baldé, UFDG. Merci à tout le monde. C'était le général 5 étoiles.
Erico, le pétrolier, merci. On revient encore dans un instant. Aujourd'hui, c'est spécial direct. Merci en tout cas à tous ceux qui sont sortis. Le combat continue. Sendou Diabaté, merci. Yaya Diallo.